Fiscalité nationale et concurrence internationale. À quoi servent les impôts en France? Les impôts servent à financer l'État et ses structures comme les écoles, la sécurité et les infrastructures. Cela est en partie payé par les contribuables grâce à l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. En France, la concurrence est constamment surveillée pour limiter les fraudes. En effet, elle est surveillée par la DGCCRF, mais également la DGCOMP. Impôt sur les sociétés. Maintenant parlons plus précisément des impôts sur les sociétés en France. Tout d'abord, l'impôt sur les sociétés est aussi appelé IS. Cet impôt est calculé et prélevé sur les bénéfices d'une entreprise réalisée sur un an. Il existe la même chose dans la plupart des pays, mais avec un pourcentage plus ou moins important. En France, cet impôt a été créé le 9 décembre 1948. De plus, en 2014, l'impôt sur les sociétés françaises était de 36,2 milliards d'euros, soit environ 12,1% des recettes fiscales nettes de l'État. Celui-ci en a une moyenne d'environ 33,3%, alors que dans l'Union européenne, la moyenne est d'environ 22,8%. Ce taux d'imposition en France est assez complexe à comprendre. En effet, il varie en fonction du statut de votre société, ainsi que de son chiffre d'affaires. Tout d'abord, quelles sont les entreprises qui payent cette taxe? 5 catégories d'entreprises rentrent en jeu. SA, Société anonyme, SARL, Société à responsabilité limitée, SCA, Société commanditée par action, SAS, Société par action simplifiée, SEL ou SELARL, Société d'exercice libéral. Maintenant, voyons combien payent ces sociétés. Voilà quelques petits schémas simples pour comprendre. Tout d'abord, le taux d'imposition était de 50% jusqu'en 1985, puis est devenu 33,3% depuis le 1er janvier 1993. Mais ce taux varie encore selon le chiffre d'affaires. Premièrement, en effet, pour les petites et moyennes entreprises possédant un chiffre d'affaires hors taxe inférieur à 7,63 000 euros, ainsi qu'ayant un capital entièrement libéré et entièrement détenu, à au moins 75% d'imposition. Deuxièmement, pour les entreprises faisant des bénéfices de 38 120 à 500 000 euros, elles doivent payer 28% d'impôts. Dernièrement, enfin pour les entreprises faisant plus de 500 000 euros de bénéfices, elles doivent payer 33,3% d'impôts. Exemple de société Allemagne-Irlande. Pour mieux comprendre pourquoi les autres pays attirent les sociétés, prenons maintenant deux exemples. L'Irlande, en effet, elle détient le plus faible taux d'imposition des sociétés de pays les plus avancés à 12,5%. De grandes entreprises ont leur siège en Irlande, ce qui leur permet de moins dépenser. L'Allemagne, elle détient un taux d'imposition de 15,825%. Ce taux reste plus élevé qu'en Irlande, mais reste tout de même plus faible par rapport à la France. En France, les ménages paient des impôts. Nous allons vous parler de l'impôt sur le revenu. En France, 19,5 millions de foyers fiscaux paient cet impôt avec une moyenne de 2 320,40 euros par an. L'impôt sur le revenu est calculé selon les revenus de chaque foyer fiscal. Un barème des revenus est effectué et est séparé en 5 tranches. En effet, plus le ménage possède des revenus importants, plus il paie d'impôts. La France possède également la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit TVA. Tout comme l'impôt sur le revenu, cette dernière est répartie selon différents taux. Le taux particulier qui concernera 2,1% du prix final du produit, mais également le taux réduit qui y concernera 5,5%, un autre taux réduit qui concernera 10% du prix final du produit, et enfin le taux dit normal qui concernera 20% de ce dernier. Tout comme la France, l'Allemagne possède l'impôt sur le revenu. Il fonctionne sur le même principe que la France avec des seuils pratiquement identiques. L'Allemagne possède également une taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit TVA. Cependant, celle-ci ne possède que deux taux, le taux réduit à 7% et le second taux à 19%. Les paradis fiscaux. Dans le monde entier, les pays ne possèdent pas le même taux d'imposition. En effet, nous pouvons observer sur cette carte que ce taux varie énormément entre tous les pays. En prenant le cas de Gérard Depardieu qui a décidé de mettre son argent en Russie, on comprend tout de suite pourquoi il en a décidé ainsi. En France, le taux d'imposition est de 75%, en Russie, il est de 13%, et Gérard Depardieu a même eu 6% d'imposition, car ces 6% s'appliquent aux entrepreneurs dont les revenus annuels ne dépassent pas 1,3 million d'euros. Fraude fiscale. Enfin, en France, si une personne est prise à frauder, elle peut écoper à 500 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement.